À tous et j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans la vidéo concernant les énergies du mois de septembre et cette fois-ci pour les poissons. Donc voilà, cette fois-ci on a fini avec les poissons. En tout cas, je m'excuse pour le retard que j'ai pris cette fois-ci pour les énergies du mois de septembre. Je vais essayer de m'en rattraper avec d'autres tirages, d'autres guidances, ne vous inquiétez pas. Alors donc, ce tirage-là, bien entendu, il concerne aussi les ascendants en poisson et ceux qui ont la lune également en poisson. Alors, donc, mes amis, pour les poissons, donc les messages que j'ai reçus pour vous déjà, c'est vrai que je sens une dominance du domaine sentimental. Ça m'empêche, après on va faire bien entendu un petit tirage concernant voilà, la vie active et le professionnel, mais l'énergie globale un petit peu qui entoure voilà votre tirage, c'est une énergie sentimentale parce que certains d'entre vous, vous venez de rompre avec quelqu'un. Je sens que c'est une énergie de rupture récente, où il y avait quelque chose qui s'est passé dans une relation qui a été établie pour un moment. Hein. Alors ça pourrait être tout simplement le passage par une période de crise. En tout cas, ça, je le sens pas présent pour le mois de septembre, mais je sens que ça, c'est une énergie que vous en fait... que vous ramenez avec vous pour le début du mois de septembre. On va voir ici après comment tout ça pourrait évoluer pour vous, parce que je sens pas que ça va rester comme ça, parce que bien entendu il faudra quand même changer d'optique par rapport à cette situation, en tout cas pour ceux qui sont concernés. Par contre pour moi, comme je vous ai dit, je vois un poids vraiment de votre vie sentimentale pour certains, il est possible que durant ce mois-ci, vous allez changer quelque chose dans l'histoire. Alors déjà, pour les messages concernant les messages des anges, les messages de vos guides pour le mois de septembre, alors on vous dit déjà un rétablissement et on vous dit dans les prochaines semaines. Donc franchement pour moi, je vous dis, peu importe la situation dans laquelle vous êtes maintenant, là où ça vous convient pas, là où ça tracasse, là où ça ça marche pas, vous essayez peut-être de pousser un petit peu l'accomplissement de quelque chose, d'un projet, peu importe, donc là je reste dans le domaine vraiment général. On vous dit ici, ne vous inquiétez pas, il va y avoir une forme de rétablissement dans la situation. Alors pour certains, ça pourrait être la santé, mais franchement, je reste dans le général parce que ces messages-là, en tout cas ces énergies-là, vont parler à chacun d'entre vous d'une manière vraiment différente et avec différents degrés. D'accord? En tout cas, on vous dit dans les prochains mois, ça veut dire c'est pas maintenant, c'est pas aujourd'hui. Moi, j'aurais tendance à dire que ça va se décompter pour vous plutôt vers la fin du mois, voire même début du mois d'octobre. Il va y avoir un rétablissement par rapport à une situation que maintenant, peut-être aujourd'hui, ça vous tracasse un petit peu. Alors ici on vous dit dans le dodo deck des relations profitables. Donc il me semble que il y a une situation qui tourne peut-être autour de votre vie sociale. C'est peut-être aussi en rapport avec un lien que vous maintenez avec l'autre personne. Ça pourrait aussi bien entendu les relations profitables être pour certains dans la vie professionnelle, dans le sens où que il va y avoir des personnes qui vont rentrer dans le jeu pour vous en mois de septembre et qui vont d'une manière directe ou indirecte vous supporter, pourquoi pas vous recommander, vous soutenir, vous donner du conseil, vous guider, pourquoi pas aussi également. En tout cas, moi je vois des relations qui vont être tissées avec certaines personnes pour le mois de septembre, qui vont vous permettre vraiment, amis poissons, à améliorer certaines choses dans votre vie ou un aspect en tout cas dans votre vie. Alors ici, je passe avec l'oracle des énergies, plutôt de l'énergie, pardon, je dis toujours des énergies. Alors là, ici, on m'a parlé un petit peu de votre chakra de la gorge. Alors la cinquième chakra ici, avec l'archange Gabriel. Alors certains d'entre vous, donc ici, je sens en tout cas, vu qu'on est vraiment ici sur le relationnel, vous voyez, je sens que vous allez avoir beaucoup à communiquer certaines choses, voire même des fois, des choses que peut-être ça vous frustre un petit peu parce que ce sont des sujets un petit peu sensibles, c'est peut-être des sujets que vous avez pensé peut-être auparavant que vous ne pouvez pas
parler, enfin les discuter là-dessus avec une autre personne. Alors, enfin franchement, moi je vois une forme d'ouverture par rapport à certaines communications, ouverture en rapport avec l'autre personne et aussi, alors quand je dis l'autre personne, je reste dans le général parce que bien entendu ça pourrait être ici avec votre partenaire, mais aussi ça peut être avec les collègues, avec la hiérarchie, avec des amis, mais je vois vraiment une ouverture en rapport avec la communication. En tout cas, surtout ici, on insiste sur l'importance de la communication pour vous tout au long du mois de septembre. Et vraiment sans surprise, parce que là, comme je vous ai dit, on a cette notion de relation profitable. Donc vraiment, amis poissons, n'hésitez pas à communiquer ce que vous pensez, ce que vous voulez. Franchement, vous pouvez vraiment être surpris et surprise comment peut-être d'autres personnes peuvent vraiment rentrer dans le jeu et d'une manière inattendue, ils peuvent vous aider à débloquer une situation. En tout cas, n'hésitez pas vraiment à vous ouvrir par rapport à ça. Alors ici, on a le chemin de temple, donc pour moi c'est une carte ici qui parle vraiment du domaine spirituel, hein. Et dans ce sens-là, on a cette notion vraiment de soutien du monde des esprits, le soutien des guides. On peut me parler pour certains d'entre vous, peut-être vous évoluez dans ce domaine-là, certains d'entre vous, vous tracez votre cheminement d'âme, votre chemin vraiment vers la spiritualité, vers l'intuition, peut-être que vous allez expérimenter beaucoup plus de connexion avec d'autres dimensions. En tout cas, moi je sens que c'est quelque chose qui va vous aider, hein, vraiment, qui va vraiment vous aider. C'est peut-être que certains d'entre vous, vous trouvez votre force intérieure et votre développement personnel à travers vraiment la spiritualité. Peut-être pour certains d'entre vous, la spiritualité est très 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 important dans votre vie, d'accord ? Le troisième message, c'est vraiment le repos et le rétablissement. Donc là, par contre, on vous dit, amis poissons, il va y avoir une période d'activité. Vous allez rentrer vraiment dans une période d'activité importante dans laquelle vous êtes un petit peu invité à vous reposer. En tout cas, trouver vraiment le moment ou le temps de vous occuper de votre corps physique. Parce que là, il me semble qu'il va y avoir beaucoup de choses qui vont se précipiter. Et ça va reprendre pour le mois de septembre et vraiment avec une grande vitesse. En tout cas, je sens que pour certains d'entre vous, ça sera le cas. Vous allez avoir le sentiment que ça se précipite, hein, vraiment. On finit quelque chose et juste après, on déclenche quelque chose d'autre. En tout cas, on vous dit ici quand même, voilà, ça bouge énormément. Par contre, là, voilà. Prenez soin de vous, prenez soin de votre corps physique parce que c'est très important. Écoutez, si jamais on est fatigué, le corps il répond très mal. Et même si en termes de spiritualité, parce qu'on en a parlé tout à l'heure, vous ne pouvez pas garder une connexion bien claire avec vos guides, avec les autres dimensions, etc., etc. Alors avec le tarot, donc là franchement, d'après ce que je vois ici et je sens, hein, et clairement, hein, pour moi je vois que c'est une énergie de rupture ici, c'est quelque chose que vous laissez derrière vous en tout cas. Bon, je m'excuse, je vais y arriver. J'ai pas parlé des messages avec le chakra du cœur. Par contre là, ces messages-là, ils sont extrêmement positifs, surtout pour ceux qui ont à la recherche, par exemple, d'un nouvel amour, pour les célibataires aussi également, parce que là on a rencontre par synchronicité déjà. Donc il y a quelque chose ici que ce travail pour vous qui se prépare, qui se prépare pour vous dans les autres dimensions. Ça veut dire que là, il est certain, pour certains d'entre vous, vous allez rencontrer une personne, peut-être la rencontre que vous attendez depuis un certain moment. En tout cas, pour moi, cette rencontre-là, elle va vous marquer d'une manière, en tout cas avec certains degrés, mais je sens pas que ce sera vraiment le genre de rencontre, genre voilà, on sort ensemble, on fait certaines choses ensemble, et puis après quelques jours ou quelques semaines, fini, et on n'a plus des nouvelles de cette personne, et voilà, non, je sens pas que ça sera comme ça. Je sens ici qu'il va y avoir une rencontre et qui va vraiment, qui va vous marquer un petit peu, d'accord? C'est quelque chose en tout cas qui sera important pour vous.
Ici, on a poids de famille, on a relation discrète et secrète. Donc, pour certains d'entre vous, vous menez peut-être une relation secrète avec quelqu'un, peut-être par des contraintes religieuses, des contraintes sociales, des contraintes de communauté. C'est peut-être ici dans un lieu de travail et vous ne voulez pas que votre patron ou vos collègues soient au courant de votre relation. C'est possible aussi. Alors là aussi, on peut me parler d'une... Alors, soit déjà, vous êtes dans une relation, là où vous, ou soit l'autre personne, elle a des poids, elle a des choses, elle a des responsabilités envers sa propre famille. Et c'est peut-être quelque chose qui pèse un petit peu sur la relation. C'est peut-être là, il va falloir trouver un point juste ou un équilibre, un compromis. C'est possible que pour certains d'entre vous, c'est un défi sur lequel vous allez travailler tout au long de ce mois-ci. Pour d'autres, tout simplement, il s'agit des rencontres avec d'autres personnes qui ont peut-être aussi, alors soit quelqu'un qui a déjà un enfant, soit déjà quelqu'un par exemple qui a des formes d'engagement en rapport avec sa famille, c'est peut-être quelqu'un par exemple qui a sa famille à l'étranger et qu'il doit de temps en temps par exemple se déplacer pour les rendre visite, pour prendre soin d'eux, etc., etc. En tout cas, moi je vois ici un poids des responsabilités qui tournent autour de la famille, soit de votre côté, soit du côté de l'autre personne en rapport avec vous. Mais pour les célibataires, franchement, ici on m'annonce une très belle rencontre. Je dis pourquoi une très belle, parce que ça c'est quelque chose qui est préparé de l'univers. On a une synchronicité divine ici. Donc soyez tout simplement prêtes et prêts en rapport avec ça. Alors je reviens sur ce que je vous ai dit tout à l'heure. Hein. Ici je vois quelque chose. Ici on parle d'un manque pour certains d'entre vous, un manque affectif. Moi je sens encore une fois, ça c'est quelque chose que vous venez de vivre ou c'est quelque chose qui est tout récent en fait. Hein. Ce que je sens pour moi, oui, il me semble qu'il y a des blocages dans cette union. Oui, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Oui, peut-être il y a un manque de stabilité. C'est tout simplement, peut-être vous étiez avec quelqu'un qui ne vous a pas trop rendu content dans votre vie. Vous n'étiez pas comblé, vous n'étiez pas satisfait. Par contre, là, je ne vous sens pas, ami poisson, tourner la page parce que là, vous sortez comme étant moitié célibataire et moitié non célibataire. Ça veut dire que oui, vous vivez la rupture, oui, vous faites certaines choses peut-être sur vous-même. Là, c'est votre énergie également, mais je vois par contre, vous allez vous libérer de quelque chose. C'est peut-être vous allez vous libérer de cette énergie de manque de conscience, de manque affectif. Ça pourrait être pour certains d'entre vous une situation qui tourne autour de l'argent. Hein. Peut-être autre ici que la rupture. C'est peut-être tout simplement une situation qui tourne autour de l'argent. Là aussi, on peut me parler d'un point de la famille également, vu qu'on a eu la carte avec le 10 de coupe qui est à l'envers. Ça pourrait me parler effectivement d'une situation qui n'a pas très bien fonctionné autour de la famille, autour du foyer, autour de la structure, la fondation, etc. Et là, avec le 9 de Pentacle, on peut me parler de quelque chose que peut-être que vous essayez de mettre en place, mais les fruits tardent d'arriver finalement. Là, il y a quelque chose en fait que vous, quelque part, on parle ici d'un changement de perspective qui sera fait, en tout cas, si ce n'est pas déjà fait, ça sera fait pour le mois de septembre, qui va vous permettre quelque part un petit peu de regagner petit à petit le contrôle sur la situation. Vers la fin du mois, moi je vois un commencement de l'aboutissement, mais pas tout à fait à 100%. Je vois que vous allez commencer petit à petit à décrocher quelque chose, à améliorer un petit peu la situation, peut-être pour comprendre déjà certains aspects qui n'ont pas trop fonctionné. Là, je vous vois vraiment changer complètement de perspective. Hein. C'est comme si vraiment vous faites un nettoyage dans votre mental, un nettoyage dans votre façon de voir les choses. Et là, vraiment, vous changez complètement d'angle d'attaque si vous voulez. D'accord? C'est peut-être ici. Alors, bon, ça pourrait être ici parce qu'il y avait quelqu'un qui vous a fait mal, ce qui vous a poussé aujourd'hui, écoutez, d'être beaucoup plus indépendant de cette personne, d'essayer quand même de prendre soin de vous, de mettre certaines choses en place pour vous protéger, etc., etc. Mais franchement, moi, je vois que, certes, ici, je vois pas une action. Je vois pas dans un sens que, en tout cas pour le relationnel, hein, je reste sur le relationnel, je vois pas ici qu'il va y avoir beaucoup de mouvements à l'extérieur, mais le mouvement, je le sens que c'est à l'intérieur de vous. C'est aussi dans votre façon de voir les choses. Et c'est plutôt vers la fin du mois
que le rétablissement, que les choses qui vont commencer à s'éclaircir pour vous, vous allez un petit peu, voilà, sortir de ce bout de tunnel vers plutôt la fin du mois. Et c'est pour ça, il me semble qu'ici, on vous a dit, dans les prochaines semaines, il va y avoir un rétablissement. Donc attendez-vous vraiment à ce que les choses elles s'améliorent petit à petit vers la fin du mois, d'accord. C'est tout simplement une là ici on vous invite tout simplement à la patience et utiliser ce temps-là de revenir sur quelque chose entre vous et vous-même, parce que vous voyez, le pendu c'est plutôt quelqu'un qui est en pause, hein. Tout est figé ici. Tout est vraiment figé et cette personne, elle est en train d'étudier certaines choses, elle cogite, elle essaye de comprendre le pourquoi du comment, et ben elle essaye pourquoi pas de mettre des stratégies en place, alors par exemple pour l'aspect matériel, etc. En tout cas, moi je vois, certes ici on parle d'un retard. Quand on dit un retard, c'est pas, ça veut pas dire que les projets sont entravés, ça veut pas dire que les projets ne vont pas aboutir, mais tout simplement ils vont aboutir, mais au bon moment, pardon. Je vois aussi beaucoup de synchronicité pour vous, pas que dans les rencontres pour les célibataires, mais vraiment ici. Comment le dire? C'est comme si vraiment il y a un côté, il y a vraiment, c'est comme si vous voyez l'image, vous voyez un petit peu ce qui se passe avec vous, mais il y a tout à fait un autre angle de la situation, il y a tout à fait un autre niveau de la situation que vous ne pouvez pas voir. Et il me semble personne ne peut le voir. Parce que derrière tout ça, il y a d'autres forces en fait. Derrière tout ça, il y a vraiment le divin, et ben les forces extérieures, l'univers. Ça dépend bien entendu de vos croyances, mais en tout cas, on vous invite ici de garder la foi et surtout ne baissez pas les bras, ne vous découragez pas, parce que ça c'est une énergie qui pourrait vraiment vous décourager. Hein. Certainement pour certains, ça pourrait vraiment vous décourager. Par contre là, on vous dit, amis poissons, ne baissez pas les bras. Tout simplement, c'est un process qui a un début et qui a une fin. Par contre là, vous êtes un petit peu en milieu. D'accord, c'est ça vraiment le message que je veux bien vous faire passer à travers ces énergies-là. Bien entendu, le domaine, il est général. Pour certains, donc là, j'ai pris le sentimental parce que c'est ce qui a sauté le plus. Mais en tout cas, pour d'autres, ben, ça pourrait vous parler plus dans le professionnel plus qu'autre chose. Hein. Donc là, bien entendu, je vous laisse le libre choix pour adapter ces énergies-là, en tout cas les énergies générales, dans la première partie de la vidéo, selon votre cas, selon votre vie. Alors ici, il est possible que vous avez quelque chose à faire avec un lion, ami poisson. Alors là, je vois une énergie féminine, hein. Soit là, vous êtes une femme, donc vous sortez ici comme étant quelqu'un qui va... Je vois du peps en fait qui revient dans votre vie professionnelle et alors la vie active d'ordre général et aussi en rapport avec peut-être votre manière de gérer vos finances. Alors on me dit ici, soit ici on me montre un projet que vous menez, peut-être avec la famille. Alors, est-ce qu'ici il s'agit d'une entreprise de famille? C'est possible. C'est possible aussi quelque chose vraiment que vous menez avec votre partenaire, par exemple. Pour certains, ici, on me dit que vous courez derrière quelque chose que vous aimez et que vous attendez, mais depuis un certain moment. Il est possible que pour votre enfant, si ce n'est pas pour vous, que vous avez un enfant, il est possible que ça, c'est quelque chose que vous attendiez pour un enfant. Alors ici, on parle d'abondance matérielle. On parle aussi des opportunités qui arrivent pour vous. On parle que vous allez fêter certaines choses, amis poissons. Waouh, vous avez la protection. Waouh. Vous avez la protection ici, on a des accords, des signatures et des associations. Bon, écoutez, moi je vois l'aboutissement de quelque chose que vous attendez sur la vie professionnelle. Alors là, peu importe ce que vous attendez, si vous attendez la signature d'un contrat, si vous attendez la promotion, si vous attendez par exemple une association, l'aboutissement d'un projet, la construction de quelque chose, l'arrivée d'un prix, une forme de reconnaissance. Franchement, moi je vois, vous êtes déjà protégé.
dans vos entreprises. Vous êtes ici, quelque part, vous êtes animé par votre passion. C'est votre passion ici, votre créativité qui vous pousse à certaines choses. Et rassurez-vous que vous allez vers la fin, vous allez vraiment arriver là où vous voulez. D'accord? Donc là, vraiment, gardez la détermination et ne vous découragez pas. C'est vrai qu'il est possible qu'il va y avoir quelques contrariétés pour certains, en tout cas, vers le début du mois, mais je vois plutôt la fin du mois, elle sera vachement meilleure que le début. D'accord? Donc là, franchement, alors pour certains, peut-être vous êtes en congé de maternité ou vous allez sortir en congé de maternité parce qu'il y a l'arrivée d'un bébé ici. C'est possible. Bon, écoutez, qu'attendez-vous de plus, hein? Là, j'ai vraiment des cartes magnifiques, hein. Franchement, je m'inquiète pas pour le domaine professionnel ou financier, hein, parce que là, voilà, vous avez la carte, vous avez la chance et vous avez la carte de l'abondance matérielle avec ici, avec vraiment le talisman. Enfin, franchement, moi, bon, écoutez, ce que vous faites maintenant pour votre vie professionnelle, faites-le, continuez à le faire, parce que ça va finalement aboutir, même si ça tarde, ça va venir. Alors, pour les célibataires, alors on passe au domaine sentimental pour les célibataires poissons. Et si ceux qui ont l'ascendant et la lune en poisson, on va voir ce qui se passe pour le mois de septembre. Alors là, on parle de méfiance, de prudence. Alors c'est peut-être vous exprimez de la prudence envers quelqu'un. Alors encore une fois, j'ai une énergie féminine. C'est peut-être ici, vous, Madame Poisson, vous êtes un petit peu méfiante, oui, parce que vous ne voulez pas, voilà, vous ne voulez pas tomber dans un amour éphémère, hein. Alors il est possible là que vous avez quelqu'un en vue. En tout cas, il est possible que soit déjà vous avez quelqu'un en vue, soit il y a quelqu'un qui vous tente, soit tout simplement vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous tenter, mais je vois une forme de méfiance ici. Alors c'est comme si là vous sentez qu'il y a quelque chose qui cloche, peut-être cette personne, peut-être elle a déjà quelqu'un, ou c'est peut-être vous avez déjà quelqu'un, mais vous ne voulez pas que, par exemple, dans le sens, je dis pas que vous avez quelqu'un, mais encore une fois, ici on me montre par exemple, là, il est possible que vous cohabitez avec un ex ou une ex. Par contre, vous êtes célibataire. Vous voyez de quoi je parle ici. Il est possible que tout simplement vous allez rencontrer quelqu'un qui a déjà une famille, qui a déjà un enfant, ou une enfant, c'est peut-être un papa, c'est peut-être aussi encore une fois cette notion de poids de famille, hein. C'est peut-être quelqu'un qui a énormément de responsabilités envers sa famille, qui fait que pour vous, eh ben, vous prenez ça avec beaucoup de recul, dans le sens où eh ben vous posez la bonne question, mais est-ce que par exemple si vous allez vous engager avec cette personne, est-ce que par exemple les obligations que cette personne elle a envers sa famille, est-ce que ça va vous bloquer? Est-ce que ça va gêner l'union? D'où cette notion vraiment de méfiance. Alors, mais d'ordre général, franchement, je vois beaucoup de poissons qui sont dans le retrait, surtout les célibataires, hein, vraiment. Je vois vraiment ici beaucoup de retrait, parce que là, vous ne voulez pas qu'on vous ne voulez pas qu'on vous déçoit ici. Vous ne voulez pas tomber dans un piège, vous ne voulez pas, voilà, vous ne voulez pas vraiment. C'est comme si certains d'entre vous voulez avoir quelque chose, oui, mais de l'autre côté, il y a un côté chez vous qui n'est pas tout à fait prêt, en fait. Vous n'êtes pas tout à fait prêt pour un nouveau départ, hein. Même si là les possibilités ne vont pas manquer. C'est pas de ça que je parle. C'est pas des possibilités en fait qui vont. Le problème c'est pas les possibilités et les opportunités des rencontres. Le souci c'est que pour certains en tout cas, pour certains, et ils vont se reconnaître, hein, mais par exemple dans le cas là où vous êtes célibataire il y a pas mal de temps, genre dans le sens où il y a quelques semaines, il y a quelques petits mois, et il est possible que voilà, vous voulez passer à autre chose, mais de l'autre côté vous avez un petit travail quand même à fournir. Oui, voilà, vous avez un petit travail à fournir. Alors pour certains ici on me dit que vous allez vous réconcilier avec quelqu'un, hein. Ouais. Alors ici, j'ai déjà une personne, je vous ai parlé tout à l'heure d'une personne qui a déjà une famille, qui a déjà un enfant ou des enfants. Par contre là, je vois la possibilité d'une réconciliation avec quelqu'un du passé. Alors pour les signes, là j'ai Bélier, Taureau et Gémeaux. Mais d'ordre général, on me parle ici d'un nouveau, voilà, d'un côté on parle d'un nouveau départ, donc une nouvelle aventure, quelque chose de nouveau qui se démarre pour vous.
Alors si on vous dit, amis poissons, ne restez pas trop dans votre tour d'ivoire, si vous voulez bien entendu changer votre situation. Et de l'autre côté, ici on parle de lâcher prise par rapport peut-être à cette attitude, voilà, trop en méfiance et trop... parce que tout simplement ce qui pourrait se passer, c'est que vous pourrez paraître aux autres personnes comme étant quelqu'un qui est tout à fait froid. Même si l'autre personne vraiment elle est intéressée par vous, à vous, elle veut bien faire un pas, elle veut bien vous faire, enfin, vous faire passer le message que vous l'intéressez. Et quand elle vous voit dans ces énergies là, et ben elle pourrait tout simplement fuir. Voilà. Mais pour certains, pour la plupart d'entre vous, moi je vois une réconciliation avec quelqu'un du passé, surtout si vous venez vraiment de rompre avec quelqu'un. Alors, pour les poissons couple, alors qu'est-ce qui se passe pour les poissons en couple pour le mois de septembre? On parle ici d'une transformation par rapport à une situation. Il y a un aspect ici de la relation qui se transforme, peut-être une situation qui se transforme. Certains d'entre vous, peut-être vous déménagez, vous changez d'un lieu de résidence, vous changez de quelque chose. Oui, on me dit ici qu'il y a quelque chose qui a été coupé, qui a été tranché. D'accord, c'est peut-être ici avec des décisions qui ont été prises, qui ont pu changer votre quotidien avec l'autre personne. Ouais. Oui, on me parle ici d'un équilibre qui a besoin d'être retrouvé dans l'union, dans la relation. C'est peut-être au bout d'un certain moment, il a fallu faire vraiment une transition, un travail dans votre union tous les deux. Et absolument, vous avez dû ici passer par un cycle de nettoyage, hein. Un cycle, voilà, là où... Alors, il est possible, tout simplement, ici, pour certains, en tant que deux couples, peut-être vous êtes un petit peu retiré de certaines personnes dans votre vie. C'est peut-être que, parce que, il y avait des problèmes avec votre environnement extérieur, par exemple. Il est tout à fait possible aussi que vous êtes un petit peu retiré de d'une certaine communauté, d'un certain groupe de personnes, par exemple, que vous avez, je sais pas, par exemple, je dis un exemple, vous et votre partenaire, vous étiez, alors, vous fréquentez par exemple un groupe de personnes ou quelque chose comme ça, et au bout d'un certain moment, il a fallu par exemple, vous éloigner un petit peu. D'où ce petit nettoyage. Il est possible tout simplement, c'est pas voulu, hein, il est possible que ça a été un choix qui s'est imposé, parce que là, je sais pas pourquoi, mais on parle vraiment d'un couple qui change de ville, qui change d'un lieu de résidence. C'est peut-être ça aussi également. C'est peut-être cet éloignement dans le lieu de résidence qui a fait que, vous avez dû certainement couper certains liens. Mais surtout, moi je vois, encore on a la dominance de l'énergie féminine, mais surtout moi je vois, il y avait quelque chose, il y avait certains schémas, certaines habitudes, certaines, par exemple, routines, hein, dans votre quotidien qui ont pu être interrompues au bout d'un certain moment parce que ça a été nécessaire pour que vous puissiez rebalancer les choses. Il est possible que... Alors, est-ce que on peut me parler des disputes? Pourquoi pas? Pour certains, il a fallu peut-être au bout d'un certain moment batailler contre quelque chose. Il est possible, entre vous et l'autre personne, mais je vois pas que c'est dramatique ici, parce que vraiment j'ai beaucoup de cartes positives qui me parlent que même si ça a été le cas, pour certains, ça a été nécessaire. Ça a été nécessaire parce que, encore une fois, on a cette idée d'équilibre qui devrait être trouvée. Et on a une progression, on a une très 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 belle progression, après vraiment une transformation radicale dans l'union, dans la relation. D'accord? Il est possible que, une simple transformation, par exemple, vous étiez en couple pour longtemps, et donc là vous passez vraiment à un autre niveau dans votre relation, dans lequel par exemple vous décidez de vivre ensemble. Donc là vous coupez quelques parcours par rapport à votre ancienne quotidiennité, le fait par exemple que vous vivez tout seul, l'autre personne elle vit tout seul, vous voyez je ne sais pas combien de temps, combien de fois,
par jour ou au cours de la semaine, mais là vraiment vous passez à une vie commune, ça peut être ça aussi également. En tout cas moi je vois, même si on a une transformation, parce que des fois, on n'aime pas trop entendre le mot transformation, parce que qui dit transformation, oui, il dit la fin de quelque chose, mais des fois il y a certaines choses qui sont anciennes, qui ne servent absolument plus à rien, dont il faudra justement laisser mourir pour s'ouvrir à d'autres choses. Et d'après ce que je vois, pour moi, ça a été un très beau travail en tout cas, parce que je vois l'aboutissement de quelque chose de positif, hein, vraiment. Moi, je vois que tout ce qui a été coupé ici, ça a été pour le bon, pour quelque chose de positif. Oui, voilà, on parle de maison, on parle de famille, on parle pour certains d'entre vous, franchement, moi je vois que vous avez pu peut-être, déménager. Alors, bon, c'est peut-être, ça a été déjà fait, mais possiblement que c'est quelque chose qui va se présenter, en tout cas pour la plupart, c'est peut-être quelque chose qui va se passer pour vous durant le mois de septembre. Il est possible que vous allez changer de lieu de vie, de communauté, des liens avec votre partenaire pour vraiment peut-être, pour vivre ensemble ou changer, déménager en tant que famille pour aller vivre ailleurs. D'accord ? Voilà, donc vraiment je vois que, moi je vois que ça tourne autour, en tout cas pour ceux qui sont en couple ici, je vois pas quelque chose de dramatique, pas du tout, mais je vois vraiment ici un équilibre, ça tourne autour vraiment de rééquilibrer quelque chose, peut-être retrouver votre équilibre suite à un déménagement, suite à un changement de vie, de quotidienneté, voilà. Donc voilà ce que j'ai vu pour vous, amis poissons, pour le mois de septembre. En tout cas, je vous dis merci à vous, passez un bon mois et je vous retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Au revoir.